Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 38 à 42 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5 que je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. Et si quelqu'un veut t'obliger à faire 1000 pas, fais-en avec lui 2000. Donne à qui te demande, et ne cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt. Et on commence tout de suite avec un commentaire tiré de la glose, qui dit ceci. Après avoir interdit toute injustice contre le prochain, toute irrévérence envers Dieu, le Seigneur nous enseigne comment un chrétien doit se conduire à l'égard de ceux qui lui font quelque injure. Vous avez appris ce qui a été dit, œil pour œil, dent pour dent, etc. Saint Augustin, pour commenter ce commandement, lorsqu'il écrit contre Faust, nous dit que il a été donné pour éteindre le feu de ces haines violentes qui éclataient entre des ennemis acharnés les uns contre les autres, et pour mettre un frein à des colères sans mesure. Car quel est celui qui se contente d'une vengeance égale seulement à l'injure qu'il a reçue? Ne voyons-nous pas au contraire des hommes légèrement offensés tramer le meurtre, avoir soif du sang et trouver à peine de quoi l'assouvir dans les maux dont ils accablent leurs ennemis? C'est à cette vengeance aussi excessive qu'elle est injuste que la loi a posé de justes bornes en créant la peine du talion, qui mesure rigoureusement le châtiment à l'offense. Le but de cette loi n'est pas de dominer une nouvelle force à la fureur, mais de la contenir et de la réprimer. Ce n'est pas de rallumer une flamme assoupie, mais de circonscrire celle qui brûlait déjà. En effet, la vengeance, réglée ici par la justice, ne dépasse pas les droits que l'injure donne à celui qui est offensé. Il peut céder ce qui lui est dû, et c'est bonté de sa part, mais il peut le demander sans injustice. Or, comme il y a péché à poursuivre une vengeance sans mesure, tandis qu'il n'y en a aucun à ne vouloir qu'une vengeance modérée, il est évident que celui qui refuse toute vengeance est le moins exposé à pécher, et c'est pourquoi notre Seigneur ajoute « Et moi je vous dis de ne pas résister au mal ». Je pourrais traduire ainsi ces paroles. Il a été dit aux anciens, vous ne vous vengerez pas injustement. Pour moi, je vous dis, ne vous vengez pas. Ce qui est vraiment accomplir la loi, si ces paroles paraissaient être dans la pensée du Christ, un complément de la loi. Mais il est plus naturel de penser qu'il n'a eu d'autre but que celui même que se proposait la loi de Moïse, c'est-à-dire qu'il recommande de ne se venger en aucune manière, afin d'être plus assuré d'observer ce précepte et de ne pas dépasser les bornes d'une légitime vengeance. Saint Jean Chrysostome nous dit à son tour « Sans ce nouveau commandement, celui de la loi de Moïse ne peut se soutenir, car si nous usons de cette concession de la loi pour rendre à tous le mal par le mal, nous deviendrons tous mauvais, parce que ceux qui nous persécutent sont malheureusement très nombreux, tandis que si, d'après le précepte du Christ, on ne résiste pas au mal, les bons restent bons, mais quand bien même ils ne pourraient adoucir les méchants. » Et saint Jérôme de compléter en disant « Le Seigneur, en nous ôtant le droit de nous venger, tranche donc jusqu'à la racine du péché. Dans la loi, la faute est corrigée. Ici, les commencements même du péché sont détruits. » La glose nous donne un tout petit commentaire où elle dit « On peut dire aussi que par ces paroles, le Seigneur ajoute quelque chose à la justice de l'ancienne loi. » Et concernant cette justice, eh bien saint Augustin nous dit que celle des pharisiens, qui s'appliquait à ne point dépasser la mesure de la vengeance, est une justice imparfaite. Et c'est le commencement de la réconciliation et de la paix. Mais la justice parfaite est de s'interdire toute vengeance. Aussi, entre cet excès que la loi condamne de rendre plus de mal qu'on en a reçu,
et la perfection dont le Sauveur fait un précepte à ses disciples, et qui consiste à ne pas rendre le moindre mal à ceux qui nous en ont fait, nous trouvons ce moyen terme qui ne rend que le mal qu'on a reçu. Et c'est par ce moyen terme que le monde a passé de la plus grande division à l'accord le plus parfait. En effet, si vous prenez l'initiative de l'offense, vous commettez une souveraine injustice. Si, sans avoir commencé, vous tirez de votre ennemi une vengeance supérieure à l'offense, vous n'atteignez pas tout à fait le même degré d'iniquité. Si vous ne rendez que le mal que vous avez reçu, vous montrez tant soit peu généreux. Car celui qui a commencé le premier mérite un châtiment supérieur à l'offense dont il s'est rendu coupable. Mais le Sauveur, qui est venu accomplir la loi, a porté à sa perfection cette justice ébauchée, exempte de sévérité, et où l'on sent déjà la miséricorde. Quant aux 2 degrés intermédiaires, il nous les laisse à comprendre. Car il en est qui tirent une vengeance légère pour une grave offense, et c'est par ce degré qu'on arrive à ne pas se venger du tout. Mais c'est trop peu encore pour le Seigneur. Il veut que vous soyez disposés à en supporter davantage. Aussi, nous recommande-t-il non seulement de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de ne pas résister au mal, c'est-à-dire non seulement de ne pas rendre le mal qui nous aurait été fait, mais encore de ne pas empêcher celui qu'on voudrait nous faire. C'est ce que signifient ces paroles. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi la gauche. C'est donc un acte de miséricorde et de condescendance que le Sauveur demande. Et c'est ce que comprennent parfaitement ceux qui acceptent d'être comme les serviteurs de personnes qui leur sont chères, par exemple des enfants ou de ceux qui sont atteints de frénésie. Que n'ont-ils pas à en souffrir? Et si eux bien le demandent, ils sont disposés à en supporter encore davantage. Le Seigneur souverain médecin des âmes enseigne donc ici à ses disciples à supporter les infirmités de ceux dont ils veulent sauver les âmes. Car toute méchanceté vient de la faiblesse de l'esprit, et personne n'est plus inoffensif que celui qui pratique la vertu dans sa perfection. Saint Augustin nous dit dans son ouvrage, qui concerne le mensonge, que la conduite que les saints ont tenue sous la nouvelle loi sert à nous faire comprendre les exemples de l'Écriture qui nous sont présentés sous forme de préceptes. Comme lorsque nous lisons dans l'Évangile, vous avez reçu un soufflet, présentez l'autre joue. Luc chapitre 6. Nous ne pouvons certainement trouver de plus parfait exemple de patience que l'exemple du Seigneur lui-même. Or, lorsqu'il reçut un soufflet dans sa passion, il ne dit pas « voici l'autre joue », mais « si j'ai mal parlé, faites voir le mal que j'ai dit, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous » Cet exemple nous montre, nous prouve que c'est intérieurement qu'il faut être disposé à présenter l'autre joue. Et saint Augustin, dans un autre ouvrage, complète, en disant, en effet, notre Seigneur était disposé non seulement à recevoir un soufflet sur l'autre joue pour le salut des hommes, mais à avoir son corps tout entier attaché à la croix. Mais que signifie cette joue droite? C'est au visage que l'on reconnaît un homme. Être frappé au visage, c'est donc, d'après l'apôtre, devenir l'objet du dédain et du mépris. Mais on ne peut distinguer le visage en visage droit ou en visage gauche. Et cependant, on peut avoir une double dignité, l'une selon Dieu, l'autre selon le monde. De là, cette distinction de joue droite et de joue gauche. Distinction qui apprend à tout disciple de Jésus-Christ, qui voit mépriser en lui son caractère de chrétien, à se montrer disposé à souffrir les mépris qui tomberaient sur les honneurs temporels dont il peut être revêtu. Toutes les offenses auxquelles nous sommes exposés peuvent se diviser en 2 classes. Les offenses qu'on ne peut réparer, les offenses qui peuvent l'être. Or, c'est justement dans les offenses où la réparation n'est pas possible qu'on cherche ordinairement la consolation de la vengeance. On vous a frappé, à quoi vous sert de rendre le coup que vous avez reçu? Avez-vous guéri par là la blessure qu'on a pu faire à votre corps? Non, sans doute. Il n'y a qu'une âme où la colère déborde qui puisse désirer de pareils adoucissements. Et là, toujours sur cette question de rendre à l'ennemi le coup que nous avons reçu, saint Jean Chrysostome nous dit que, en rendant ce coup à notre ennemi, que nous avons reçu donc,
L'avez-vous apaisé et amené à ne plus vous frapper? Bien au contraire, vous l'avez excité à vous porter de nouveaux coups, car la colère, loin de calmer la colère, ne sert qu'à l'irriter davantage. Et nous revenons sur saint Augustin, qui ajoute aussi, le Seigneur veut-il que nous supportions cette faiblesse de la colère du prochain dans un vrai sentiment de compassion, plutôt que de chercher dans son châtiment un adoucissement à la nôtre. Et cependant, il ne défend pas ici la vengeance qui a pour but la correction du prochain, car elle fait partie de la miséricorde et se concilie très bien avec la disposition de souffrir encore davantage de celui qu'on veut corriger. Celui qui est revêtu du pouvoir légitime doit nécessairement tirer vengeance des crimes commis, mais il doit le faire avec le cœur d'un père qui ne peut haïr son enfant. De saints personnages ont puni de mort certains crimes pour inspirer aux vivants une crainte salutaire. Et alors, ce n'était pas la mort qui était préjudiciable à ceux qui étaient punis, mais bien leur péché, qui aurait pu s'aggraver s'ils avaient continué de vivre. C'est ainsi qu'Élie en frappa plusieurs de morts. Et les disciples de Jésus-Christ, ayant voulu s'autoriser de cet exemple, le Seigneur les reprit, en blâmant non pas l'action du prophète, mais l'ignorance qui les poussait à se venger, et en leur faisant remarquer que ce n'était pas l'amour de la correction fraternelle, mais la haine qui excitait en eux le désir de la vengeance. Mais après même qu'il leur eut enseigné la loi de charité et qu'il eut répandu l'Esprit Saint dans leurs âmes, on vit encore de semblables vengeances. C'est ainsi que la parole de Pierre fit tomber mort à ses pieds Ananie et sa femme, et que l'apôtre saint Paul livra un homme à Satan pour mortifier sa chair. C'est pourquoi je ne pus comprendre le déchaînement aveugle de quelques-uns contre les châtiments corporels que nous voyons dans l'Ancien Testament, dans l'ignorance où ils sont de l'esprit et l'intention qui les a fait infliger. Nous avons maintenant un autre commentaire de saint Augustin qui nous dit la chose suivante. Quel est l'homme de bon sens qui oserait dire au roi qu'un de vos sujets choisisse d'être religieux ou impie, cela ne vous regarde pas. On ne peut leur dire davantage. Que dans votre royaume on soit d'épanchés ou de mœurs pures, vous n'avez pas à vous en occuper. Sans doute, il vaut mieux amener les hommes à la pratique de la religion par l'instruction que par des peines coercitives. Mais cependant, nous pourrions prouver par l'expérience que, pour plusieurs, il a été fort utile d'être forcés, par la peine ou par la crainte, à se faire instruire ou à pratiquer ce qu'on leur avait déjà enseigné. Ceux qui se laissent conduire par l'amour sont évidemment les meilleurs, mais c'est le plus grand nombre. C'est le plus grand nombre qu'on ne ramène que par la crainte. C'est la conduite que Jésus-Christ tient à l'égard de saint Paul. Il le dompte d'abord par la force avant de le soumettre par ses divines leçons. Et saint Augustin nous dit également dans un autre ouvrage la chose suivante. Un chrétien veut-il observer la juste mesure de vengeance qui lui est ici permise lorsqu'il a reçu quelque outrage de ce genre, que la haine n'entre pas dans son cœur, qu'il soit disposé à souffrir encore davantage et qu'en même temps il ne néglige pas de se servir de l'influence du conseil ou de l'autorité pour faire rentrer son frère dans le devoir. Avant de reprendre avec un autre commentaire de saint Augustin, nous coupons avec un commentaire de saint Jérôme qui nous donne un sens mystique à cette question de la joue tendue. Et il dit que lorsqu'on nous frappe sur la joue droite, nous devons présenter non pas la joue gauche, mais l'autre joue. Car le juste n'a pas de gauche. Par exemple, si un hérétique nous frappe dans la discussion et qu'il veuille porter atteinte au sens droit d'une vérité dogmatique, nous devons lui opposer un autre témoignage semblable tiré de l'Écriture. Et nous revenons sur un commentaire un peu plus long de saint Augustin. Il nous dit que il est un autre genre d'injures qui peuvent se réparer complètement. Elles sont de deux espèces. L'une s'attaque à l'argent, l'autre consiste dans les actions outrageantes. C'est de la première des deux dont notre Seigneur ajoute « Si quelqu'un veut plaider contre vous pour vous prendre votre robe,
abandonnez-lui encore votre manteau. Or, de même que le soufflet reçu sur la joue exprime tous les outrages qui ne peuvent être réparés que par le châtiment, ainsi ce que le Seigneur dit ici du vêtement comprend toutes les injures qui peuvent être réparées sans recourir à la vengeance. Et ce précepte doit s'entendre de la disposition du cœur et non de ce qu'il faut faire en réalité. Ce qui nous est commandé à l'égard de la tunique ou du manteau, nous devons le faire pour tous les biens temporels dont nous avons le domaine, de quelque manière que ce soit. Car si ce précepte porte sur le nécessaire, à plus forte raison, devons-nous abandonner le superflu? C'est ce que notre Seigneur nous enseigne en disant « Si quelqu'un veut plaider contre vous ». Ces paroles comprennent tout ce qu'on peut nous disputer devant les tribunaux. Mais doit-on y comprendre les esclaves? C'est une grande question, car un chrétien ne peut assimiler la propriété d'un esclave à la propriété d'un cheval, quoiqu'il puisse se faire que le cheval soit d'un prix plus élevé qu'un esclave. Or, si votre esclave trouve en vous un maître plus sage que celui qui désire vous l'enlever, je ne sais qui oserait vous conseiller de ne pas y attacher plus d'importance qu'à votre vêtement. Et nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit que c'est une chose indigne qu'un chrétien se présente devant le tribunal d'un juge infidèle. Mais quand même le juge serait chrétien. Si vous le mettez dans la nécessité de vous juger, lui qui devait respecter en vous la dignité de la foi, vous perdez à ses yeux, pour une affaire temporelle, cette dignité dont le Christ vous avait revêtu. D'ailleurs, tout procès est une source d'irritation et de pensée coupable. Car si vous voyez qu'on veut l'emporter contre vous par l'intrigue ou par l'argent, vous vous empressez de recourir aux mêmes moyens dans l'intérêt de votre cause. Et certes, ce n'est pas ce que vous vouliez dès le début. Et saint Augustin de compléter, c'est pourquoi le Seigneur défend ici aux chrétiens tout débat devant les tribunaux pour des affaires temporelles. Si donc l'apôtre, en défendant sous les peines les plus sévères tout appel au tribunal des infidèles, permet cependant que les causes entre fidèles soient jugées entre eux, il est évident que c'est une concession qu'il fait à leur faiblesse. Toujours sur cette question des biens temporels et des jugements, eh bien saint Grégoire nous dit « Parmi ceux qui nous ravissent nos biens temporels, nous devons supporter les uns, mais nous devons nous opposer aux autres, tout en conservant la charité à leur égard. En cela, nous ne nous opposons pas seulement à ceux qui nous enlèvent ce qui est à nous, mais nous les empêchons de se perdre eux-mêmes en ravissant ce qui ne leur appartient pas, car nous devons beaucoup plus craindre pour les ravisseurs eux-mêmes que désirer avidement des biens privés de raison. Or, lorsque nous sacrifions la paix avec le prochain à un bien temporel, il est évident que nous aimons ce bien plus que le prochain. Et nous revenons sur saint Augustin, qui nous dit, à son tour, la troisième espèce d'injure, qui consiste dans des actions dommageables, est un mélange des deux premières et peut se réparer par le châtiment ou sans le châtiment. Car celui qui contraint méchamment un homme et le force malgré lui à l'aider, peut porter la peine de sa méchanceté et rendre ce que l'on a fait pour lui. À l'égard de ces injures, le Seigneur veut qu'un cœur chrétien se montre rempli de patience et disposé à en souffrir encore davantage. C'est pourquoi il ajoute « Si quelqu'un veut vous contraindre à faire 1000 pas avec lui, faites-en 2000 autres encore. » Parole qui exige beaucoup moins que nous marchions en réalité que d'être disposés à le faire. Et saint Jean Chrysostome ajoute que ce mot, angaria verit, veut dire entraîner injustement, donc il complète le commentaire précédent, et tourmenter sans raison. Ensuite, nous revenons sur saint Augustin, qui va venir commenter ce passage. Allez avec lui l'espace de 2 autres miles, ou 1000. Eh bien, notre Seigneur a voulu compléter le nombre 3, nombre qui exprime la perfection, pour rappeler à celui qui agit ainsi qu'il fait un acte de justice parfaite. C'est pour cela qu'il appuie ce précepte sur 3 exemples et que, dans le 3e, le nombre 2 est ajouté à l'unité pour compléter le nombre 3. Ou bien peut-être faut-il entendre ici
que dans ce précepte, le Seigneur monte par degrés, de ce qui est plus facile à ce qui est plus parfait. Il vous commande en premier lieu de présenter l'autre joue à celui qui vous frappe sur la droite, c'est-à-dire d'être disposé à supporter un affront moindre que celui que vous avez reçu. À celui qui vous prend votre tunique, il vous commande d'abandonner votre manteau ou votre vêtement. Suivant un autre texte, c'est vous demander de supporter une injure égale ou de bien peu supérieure à celle qui vous a été faite. Enfin, il vous ordonne d'ajouter aux 1000 premiers pas l'espace de 2 autres 1000, c'est-à-dire de faire le double de ce que vous avez fait. Mais comme ce serait peu de ne pas rendre le mal pour le mal, si l'on ne fait positivement le bien, il ajoute « Donnez à celui qui vous demande ». Et nous revenons un moment sur Saint Jean Chrysostome avant de repartir sur Saint Augustin, qui nous fait un rappel important. Il nous dit que nos richesses ne sont pas à nous, mais à Dieu. Et il a voulu que nous en soyons les dispensateurs et non pas les maîtres. Et Saint Jérôme de compléter, si nous restreignons au devoir de l'aumône, ces paroles du Sauveur, on ne peut l'appliquer à un trop grand nombre de pauvres, car si les riches donnaient constamment, ils ne pourraient donner toujours. Et nous revenons sur saint Augustin, qui nous dit la chose suivante. Le Seigneur nous dit donc, donnez à tout homme qui vous demande, mais non pas à celui qui vous demande toutes sortes de choses. Quoi? Vous donnerez de l'argent à celui qui veut s'en servir pour opprimer un innocent ou pour corrompre la vertu d'une femme? Il ne faut donc donner que ce qui ne peut être nuisible, ni pour vous ni pour un autre, autant que vous pouvez en juger sur la foi de celui qui demande. Et lorsque vous croirez devoir lui refuser ce qu'il demande, expliquez-lui les justes motifs de votre refus. De cette manière, il ne s'en ira point sans avoir rien reçu, et en lui faisant comprendre l'injustice de sa demande, vous lui aurez donné quelque chose de bien préférable à ce qu'il demandait. Et toujours saint Augustin, sur lequel nous allons encore revenir d'ici la fin, qui nous dit dans sa lettre 48 à Vincent, « Il est plus utile de retirer le pain à celui qui a faim et qui, assuré de sa nourriture, négligerait de pratiquer la justice, que de faire de ce morceau de pain dont il a besoin un moyen de séduction pour le forcer de consentir au mal. » Et donc avant de revenir sur saint Augustin, un bref commentaire de saint Jérôme qui nous dit « On peut encore entendre ces paroles du trésor de la doctrine, qui ne s'épuisent jamais, mais qui se remplissent abondamment à proportion de ce qu'on donne. » Et donc nous revenons sur saint Augustin qui nous dit « Les paroles qui suivent, et ne vous détournez point de celui qui veut emprunter de vous, se rapportent aux dispositions de l'âme, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Tout homme qui reçoit emprunte, dût-il ne rien rendre, parce que Dieu rend à ceux qui exercent la charité plus qu'ils n'ont donné. Si cependant on ne veut entendre par emprunteur que celui qui reçoit avec l'intention de rendre, il faut dire alors que le Seigneur comprend dans ses paroles ces deux manières de donner, ou le don gratuit, ou le prêt soumis à l'obligation de rendre. Le Seigneur nous exhorte avec raison à ce genre de bienfait en nous disant « Ne rejetez point », c'est-à-dire « Ne détournez pas votre volonté dans la pensée que Dieu ne vous serait plus redevable, parce que votre débiteur se serait acquitté à votre égard, car ce que l'on fait pour obéir à un précepte divin ne saurait demeurer sans fruit. » Et toujours sur cette question du prêt, eh bien saint Jean Chrysostome nous dit que le Christ nous fait un devoir de prêter, mais sans condition d'usure. Car celui qui prête à cette condition ne donne pas ce qui est à lui, il prend ce qui ne lui appartient pas. Il brise un des lieux de l'emprunteur pour le charger d'un plus grand nombre de chaînes. Il donne, ce n'est pas par un principe de justice divine, c'est dans une pensée toute d'intérêt personnel. L'argent qu'on prête à usure est semblable à la morsure d'un aspic, de même que le venin de l'aspic répand secrètement la corruption dans tous les membres. Ainsi l'usure fait de tous les biens autant de dettes. Et nous terminons avec un commentaire de saint Augustin dans sa lettre à Marcellin, où il nous dit « On nous objecte que cette doctrine de Jésus-Christ n'est pas compatible avec les mœurs publiques, car
Qui peut, dira-t-on, se laisser ravir quelque chose par l'ennemi? Qui serait disposé à ne pas exercer contre ceux qui dévastent les provinces romaines les représailles qu'autorise le droit de la guerre? Nous répondons que ces préceptes de patience doivent toujours se retrouver dans les dispositions de notre cœur et que cette bonté, qui défend de rendre le mal pour le mal, doit toujours faire le fond de notre âme. On doit d'ailleurs agir envers ceux qui se refusent aux avances de la charité avec une sévérité pleine de douceur et qui soit pour eux un châtiment salutaire. Si la société se conduisait d'après les préceptes du christianisme, les guerres elles-mêmes auraient leur inspiration bienveillante. On n'y chercherait que l'utilité des vaincus, en rétablissant l'union entre l'impiété et la justice, car on gagne à être vaincu quand on perd la liberté de faire le mal. Il n'y a rien en effet de plus malheureux que la félicité des pécheurs, car elle alimente l'impunité qui est un châtiment et fortifie au-dedans de nous cet ennemi intérieur qu'on appelle la volonté du mal. Et nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 38 à 42 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5.